Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom ivoirien, shalom ivoirienne, bienvenue à tous et à toutes sur le Daniel Abdallah Koulibaly Live, le DAC Live en abrégé. Soyons tous disposés, préparons-nous. Ce direct de ce soir, l'intercession, l'enseignement de ce soir est d'une importance capitale. Chacun de nous doit être disposé, chacun doit sécuriser ce moment par des cœurs et partager beaucoup ce direct. Nous allons parler pendant environ 45 minutes et par la grâce de Dieu, le Seigneur parlera à quelqu'un, parlera à une nation. Je vous invite à vous disposer, à partager, à sécuriser, parce que nous allons dire des paroles fortes ce soir de la part de l'Éternel. Bienvenue à nouveau sur le DAC Live. Disposons-nous. Le direct de ce soir est très dangereux. Il est dangereusement dangereux. Nous allons prendre un moment pour dire merci à notre Dieu. On va rentrer dans ces parvis avec des acclamations et avec des actions de grâce. On va acclamer le Seigneur, notre Dieu. On va l'acclamer. Il permet toutes choses. Je voudrais t'inviter à te disposer. On ne fait rien sans préparation spirituelle, sans que l'atmosphère spirituelle soit chargée et surchargée de l'onction, de la présence de Dieu. Et nous allons inviter le maestro et son équipe dans la sainte présence de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Disposez-vous, bien-aimés, disposez-vous. Le Seigneur va parler à la nation ce soir. Amen. Nous allons recevoir ce soir de notre Dieu.
Excellent Père de gloire, Dieu d'alliance, Dieu des nations. Bénissons ton nom pour ce moment que tu as déterminé depuis l'éternité. Nous bénissons ton nom pour la dispensation de ta grâce. Nous bénissons ton nom pour la révélation de ta parole. Nous bénissons ton nom pour la guérison de ta nation. Nous bénissons ton nom pour tout ce qui va se faire ce soir dans la nation et dans la vie de tes enfants. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle de notre vie. Que tes anges soient déployés. Que le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ nous barricade et nous protège. Au nom de Jésus-Christ. Quiconque né d'une femme va se lever pour attaquer ce camp, pour attaquer ce direct, avant qu'il ne lance son attaque. Que ton jugement le localise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque va vouloir troubler par des manigances occultes et spirituelles ce moment, que ton feu le localise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dispose toutes choses pour la gloire de ton nom dans cette nation qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen et il acclame. Alléluia. Amen. Bien-aimés, merci d'être connectés sur le DAC Live. Le direct de ce soir est très violent et très dangereux. Il est très explosif. Le thème, vous le connaissez, je l'ai annoncé sur Facebook et je l'ai mis sur YouTube. Alassane Dramane Ouattara, la verge de l'Assyrien. Alassane Dramane Ouattara, la verge de l'Assyrien. Révélation sur la malédiction d'une nation. C'est pourquoi je dis, celui qui va s'amuser ce soir, à vouloir signaler même ce direct, à vouloir attaquer ce direct, à vouloir attaquer la révélation de la parole de Dieu. Si je suis vraiment serviteur de Dieu, celui qui va s'amuser ce soir à signaler ou attaquer ou à mettre des têtes de mort, la mort le localisera au nom de Jésus. Le feu de Dieu le localisera au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dispose-toi. Pour toi qui es connecté à la grâce que le Seigneur nous a accordée, dispose-toi, mets les cœurs, connecte-toi, invite tes frères et sœurs. Nous allons parler de notre nation, la Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. Nous allons parler de notre nation, la Côte d'Ivoire. Bien-aimés, prenons notre Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 10, du verset 5 au verset 14. Je vous ai donné ce passage hier. Et je souhaite que vous le gardiez, parce que c'est le temps de cette parole. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible nous dit, dans le livre de Luc, au chapitre 4, que Jésus, de retour du désert, est descendu dans sa patrie, rempli et revêtu de l'Esprit. Et il est entré dans le temps, on lui a donné le rouleau du livre d'Ésaïe. Et il a localisé un passage en particulier. Et il a lu ce passage qui dit
l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a envoyé, il m'a oint pour libérer les captifs, pour renvoyer libres les opprimés. Et il a décliné sa mission là. Et quand il a fini, tout le monde le regardait. Tous les scribes, les pharisiens, les sadducéens, tous ceux qui étaient versés dans la parole, qui lisaient nuit et jour constamment la parole de Dieu, le regardaient. Pourquoi un tel passage en ce jour? Pourquoi il n'a pas choisi un autre passage? On ne l'a pas vu depuis 40 jours. On n'a pas aperçu. Et puis il arrive, on lui donne le rouleau, il localise un passage bien donné et il dit, quand tous les regards sont sur lui, il dit, écoutez-moi bien, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Amen. Donc je vous dis, aujourd'hui, ce passage que nous allons lire est entré dans sa phase d'accomplissement dans notre nation. Amen. C'est pourquoi il maîtrisait ce passage. Je parle par révélation. Je ne parle pas par émotionnalisme. Je parle par révélation. Ouvre les oreilles, ouvre les yeux, dispose ton cœur. La parole de Dieu va te localiser. Et pendant la lecture, tu comprendras des choses. Alléluia. Amen. Prenons notre Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 10, à partir du verset 5. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Mais il n'en juge pas ici. Et ce n'est pas là la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Car il dit, mes princes ne sont-ils pas autant de rois? N'en a-t-il pas été de Carlo comme de Carchemish? N'en a-t-il pas été de Hamath comme d'Arpad? N'en a-t-il pas été de Samarie comme de Damas? De même que ma main a atteint les royaumes des idoles, où il y avait plus d'images qu'à Jérusalem et à Samarie, ce que j'ai fait à Samarie et à ses idoles, ne le ferai-je pas à Jérusalem et à ses images? Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je plierai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux. Soulignez ce passage. Et pour l'arrogance de ses regards hautains. Soulignez encore cela. Car il dit, c'est par ma force, c'est par la force de ma main que j'ai agi. C'est par ma sagesse, car je suis intelligent. J'ai reculé les limites des peuples et pillé leurs trésors. Et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur les trônes. J'ai mis la main sur les richesses des peuples comme sur un nid, et comme on ramasse des œufs abandonnés. J'ai ramassé toute la terre, nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, sur cette parole-là, je vais vous parler d'un homme, d'un personnage qui trouble la nation ivoirienne depuis plus de 20 ans, et même au-delà. Je vais vous parler du prince rebelle Alassane Dramane Ouattara. Je parle en tant que prophète de l'Éternel, envoyé par l'Éternel pour me dresser avec les intercesseurs contre l'imposture du 3e mandat. Vous savez, il n'y a rien de spontané. Qui est Alassane Dramane Ouattara au plan spirituel pour notre nation? Pourquoi lui? Pourquoi a-t-il été choisi
par Dieu comme instrument pour une mission donnée. Dans ce temps d'enseignement, nous aurons beaucoup de parties. Mais aujourd'hui, je dois, par l'Esprit de Dieu, donner la révélation sur cet homme qui refuse d'obéir à l'Éternel, qui est exactement la description parfaite de ce que je viens de vous lire en Ésaïe chapitre 10, verset 5. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. Dis malheur à Alassane Draman Ouattara. Tu peux répéter après moi. Malheur à Alassane Draman Ouattara. Verge de la colère de l'Éternel. Verge de la colère de l'Éternel. Dis encore malheur à Alassane Draman Ouattara. Malheur à Alassane Draman Ouattara. Verge de la colère de l'Éternel. Verge de la colère de l'Éternel. Dis-le encore, malheur à Alassane Draman Ouattara. Malheur à Alassane Draman Ouattara. Verge de la colère de l'Éternel. Verge de la colère de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alassane Draman Ouattara. Et ce que je vous révèle ici, par la parole de Dieu, est le bâton utilisé par l'Éternel pour frapper la nation ivoirienne. Alassane Draman Ouattara est une verge, un bâton de correction entre les mains de Dieu Tout-Puissant contre la nation ivoirienne. Et Dieu dit, après l'avoir utilisé, Dieu dit maintenant malheur à lui. Quelqu'un comprend? Après l'avoir utilisé, Dieu dit malheur à cet Assyrien-là. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère, c'est ma verge. C'est la verge de ma colère. C'est l'instrument de ma colère. Je l'ai utilisé pour quelque chose. Et maintenant je dis malheur à cette verge. Malheur à cet instrument. Alassane Draman Ouattara, le prince rebelle éburnéen, assis sur le trône des Burnis, a été utilisé par Dieu pour frapper le peuple de Côte d'Ivoire. Les raisons, je vous les donnerai après. Dans ce même passage d'Ésaïe, chapitre 10. C'est pourquoi je vous dis, il n'y a rien de spontané. Et Félix Houphouët-Boigny avait pour coutume de dire, il n'y a pas de génération spontanée. Il n'y a pas de génération spontanée, il n'y a pas d'événement spontané. Tout est planifié selon un ordonnancement divin, selon un calendrier divin, selon l'horloge divine. Tout est planifié. Il n'y a rien de spontané. Rien n'arrive comme ça. Le hasard n'existe pas. Celui qui vous dit que le hasard existe n'est pas spirituel. Alléluia. Amen. Ce qu'on appelle le hasard n'a jamais existé, n'existe pas et n'existera jamais. Dieu, dans son désir de ramener le peuple à lui, comme il a fait avec Israël hier, s'est choisi à un moment donné, à une époque donnée, un instrument qui est un homme. Et cet homme, c'est Alassane Draman Ouattara. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a été, dans sa méchanceté, dans son orgueil, dans son entêtement, Dieu l'a permis. Parce que Dieu voulait l'utiliser pour corriger le peuple éburnéen au cou raide, comme le peuple d'Israël. Donc il n'est pas parvenu au pouvoir, comme je l'ai dit hier, par l'œuvre d'une autorité démoniaque ou par un démon. La Bible nous révèle dans le livre de Daniel au chapitre 7, Daniel 4, le verset 25. Quand Nebuchadnezzar a son songe qu'il ne comprend pas, son songe sur le gros arbre qui a été abattu, mais dont les racines sont restées en terre plantée, et qu'il n'a pas de révélation, que les sages qu'il avait n'avaient pas l'interprétation, il a fait venir Daniel. Et Daniel, le prophète, en lui donnant l'interprétation, Nebuchadnezzar était un roi très méchant. Mais Dieu a permis à un prophète de rester auprès de lui pour la dispensation d'une grâce. Et Daniel nous révèle
dans ce passage de Daniel chapitre 4 à partir du verset 25, quand Daniel donne la révélation à Nebuchadnezzar, il dit quelque chose que nous devons retenir ici. Il dit, on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes de champ, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Alléluia. Amen. Dis le Très-Haut. Le Très-Haut Domine sur le règne des hommes. Bien aimé, vous pouvez avoir un président de la République, mais c'est Dieu qui règne sur les nations. Amen. Vous pouvez avoir un roi, mais c'est le roi des rois qui domine sur le règne de ce roi. Amen. Dieu est le Dieu de toute éternité et de toutes choses. Il est Dieu partout en tout. Et comme le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple de Burni, n'écoutait pas les prophètes, n'écoutait pas les avertissements, Dieu s'est choisi un instrument. Alléluia. Amen. Dieu s'est choisi une verge. Et cette verge-là, c'est Alassane Dramane Ouattara. Si vous n'aviez pas cette révélation, retenez-le. Alassane Dramane Ouattara est la verge de la colère de Dieu contre le peuple de Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara est l'instrument de la fureur de Dieu contre le peuple de Côte d'Ivoire. Il dit, je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, la colère. Il a fait marcher Alassane Dramane Ouattara. Il a eu des victoires contre le peuple de son courroux, parce que lui, Dieu était fâché avec la nation ivoirienne. Donc, l'avènement d'Alassane Dramane Ouattara sur le trône de Burni est une punition pour le peuple de notre pays. Vous m'entendez? Je vous ai donné un sous-thème, révélation sur la malédiction d'une nation. Ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara le maudit, non. C'est la nation qui est sous malédiction. Révélation sur la malédiction d'une nation. Parce que la nation est frappée de malédiction, Dieu s'est choisi un instrument pour faire appliquer cette malédiction. Et cet instrument, c'est Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas lui le maudit, c'est la nation qui est maudite, qui est sous malédiction. Israël était sous malédiction. C'est pourquoi Dieu s'est choisi l'Assyrien pour venir frapper Israël. Et quand vous regardez la prophétie, chapitre 10, la Bible dit, malheur à l'Assyrien, verset 5, verge de ma colère. Vous savez c'était à quel temps? Tous les prophètes ont prophétisé dans la Bible à des époques données. Au temps du prophète Ésaïe, Ésaïe a prophétisé sur 4 rois. 4 rois, prenez Ésaïe chapitre 1 verset 1, vous allez voir. Et c'est pas, quand vous lisez les prophéties, faites attention à l'introduction. La Bible dit en Ésaïe 1 verset 1, regardez bien ce qui est écrit. Ésaïe 1, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Donc la prophétie que je viens de vous lire, malheur à l'Assyrien, verge de ma colère, ne parle pas d'Israël, l'autre royaume, ils étaient divisés, mais parle de Juda et Jérusalem. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem au temps 1 d'Ozias, 2 Jotam, 3 d'Akaz, 4 d'Ézéchias, roi de Juda, pas roi d'Israël, roi de Juda. Donc la prophétie est circonstancielle et dans un temps particulier, dans un temps donné. En Ésaïe chapitre 6, la Bible nous dit l'année de la mort du roi Ozias, Ésaïe parle, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur. On nous parle du roi d'Ozias ici. Ésaïe a prophétisé pendant le règne du roi Ozias. Ésaïe a prophétisé pendant le règne de Jotam, roi. Ésaïe a prophétisé pendant le temps d'Akaz. Et Ésaïe a prophétisé pendant le temps d'Ézéchias. Mais des trois là,
Le pire, c'est Akaz. Et cette prophétie d'Ésaïe, chapitre 10, est sortie de la bouche de l'Éternel via Ésaïe au temps de ce méchant et mauvais roi Akaz, que Dieu n'aimait pas, qui a marché dans la voie des rois méchants de l'autre tribu, des 10 premières tribus. Donc, cette prophétie-là, où Dieu fait venir l'Assyrien contre son peuple, arrive au temps d'Akaz. Et l'avènement d'Alassane Draman Ouattara est le sceau de la malédiction qui frappe la nation ivoirienne. Alassane Draman Ouattara n'est pas une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Au plan spirituel, Alassane Draman Ouattara n'est pas une bénédiction pour la Côte d'Ivoire, pour la terre des Burnis. Il est le sceau qui montre que la nation est sous malédiction. Comprenez-moi bien. Un instrument, comme je vous l'ai dit, n'est pas forcément le choix de celui qui l'utilise. Mais il l'utilise pour quelque chose. Israël était rebelle. Israël avait le coup raide. Israël était idolâtre. Et Dieu a choisi plus méchant qu'Israël pour venir frapper Israël. C'est le ministère et la mission d'Alassane Draman Ouattara. Ça devait durer 10 ans, pas plus. Vous me suivez? Ça devait durer 10 ans, pas plus. Comme les 400 années d'esclavage en Égypte, il y avait un temps limité. Il y avait un temps limité. La colère de Dieu n'est pas éternelle. Ses compassions et ses bontés se renouvellent chaque matin. Quand il veut te frapper, comme David pouvait le dire, quand il a désobéi en faisant le dénombrement, et que Dieu voulait le frapper, et que Dieu a proposé 3 solutions, il dit tombons entre les mains de l'Éternel. Que ce soit Dieu qui nous frappe, parce qu'il peut revenir de sa colère, mais qu'on ne tombe pas entre les mains de nos ennemis. Donc la dispensation qui a permis le règne d'Alassane Draman Ouattara, cette dispensation est divine, mais elle est une dispensation pour frapper le peuple de Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny a été une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. Henri Konan Bédié a été une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo a été une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Mais Alassane Draman Ouattara est le sceau de la malédiction qui frappe le peuple de Côte d'Ivoire. Et si nous voulons que cette malédiction s'arrête, comme Dieu l'a promis, malheur à l'Assyrien, verge de ma colère, il y a quelque chose que nous devons faire en tant que peuple. Alléluia. Et nous allons avoir le temps de parler de cela. Je suis venu nous dire, je suis venu annoncer à la Côte d'Ivoire. Là où je suis assis à vous. Je suis assis sur des révélations, pas une seule. Je suis assis sur des révélations concordantes, conformes, mais je n'en donnerai aucune. Je n'en donnerai aucune. Parce que tout ce que le peuple de Côte d'Ivoire devait savoir, comme avertissement, il le sait. Mais nous devons maintenant vous préparer la nation à l'avènement d'un autre règne. Alléluia. Amen. De la même manière, Jean-Baptiste est venu annoncer le règne, la dispensation de la grâce que Jésus inaugurait. Nous sommes les Jean-Baptiste qui venons annoncer qu'il y a un nouveau règne qui va émerger dans la nation. Que le temps de l'Assyrien est fini. Même les prolongations qu'il est en train de jouer, c'est fini. C'est pourquoi vous voyez cette classe politique décevante, compromise, totalement compromise, qui marche non pas selon Dieu, mais selon leur calcul. Tous ceux qui se compromettent en ce moment-là avec l'Assyrien, sachez que c'est un Assyrien, que Dieu l'a utilisé pour un temps, sachez que ce temps-là est fini. Sachez-le.
Ne dites pas, on nous a pas prévenu. Vous dites que la politique est la saine appréciation des réalités du moment. Eh bien, le règne, la spiritualité, ce n'est pas la saine appréciation des réalités du moment. Non, c'est la connaissance de la dispensation de Dieu. C'est la connaissance des mystères du royaume. C'est la connaissance des choses que Dieu veut faire dans une nation en une saison donnée. C'est la maîtrise des temps et des saisons. C'est le discernement des temps et des saisons. Dans quel temps nous sommes, à quelle saison nous sommes. Quelle est l'heure spirituelle? Quelle est la météo spirituelle? Et vous êtes en train, pour la plupart d'entre vous, hommes politiques, femmes politiques, en train de rentrer dans une forme de compromission. Comment est-ce que vous pouvez vous entendre pour voter le président d'une institution rejetée par Dieu? Travailler, marcher avec quelqu'un rejeté par Dieu. Et demain, Dieu sera justifié quand ces nouveaux instruments vous mettront de côté. On ne dira pas que Dieu est injuste. De quoi avez-vous peur? Craignez l'Éternel, pas un homme. Le temps de la verge de l'Assyrien est terminé. C'est pourquoi Dieu dit au verset 5, malheur à l'Assyrien verge de ma colère. Je l'ai utilisé hier, mais je lui dis malheur aujourd'hui. Alléluia. J'ai utilisé la Sainte Draman Ouattara hier, mais je lui dis malheur aujourd'hui. Je l'ai utilisé hier contre un peuple rebelle, mais je lui dis malheur aujourd'hui. J'ai permis son accession au pouvoir, mais je lui dis malheur aujourd'hui. Ça, c'est Dieu. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut, comme il veut. Et c'est en ce moment-là que vous vous compromettez ou vous rentrez dans certaines choses. Il y a des gens, je sais, qui ne vont jamais se compromettre dans ce pays. Je sais ça au moins. Mais je parle à l'ensemble de la classe politique. Écoutez les prophètes. Écoutez les hommes de Dieu qui vous parlent depuis quelques années de la part du Seigneur. Le temps d'Alassane Draman Ouattara est fini. Et ce temps s'achèvera par un tout à coup. Par quelque chose de soudain, de brusque, que ni l'homme, aucune personne ne maîtrise. Aucun prophète ne viendra vous dire comment ça va se faire. Personne n'a cette révélation en intégralité. Chacun a une petite portion. Mais parfois, je vous dis, tendez l'oreille, tendez l'oreille, tendez l'oreille. Je sais de quoi je parle. Parce que vous serez et nous serons tous surpris. Nous serons tous surpris parce que Dieu agit dans la surprise. Dieu est souverain, il veut nous montrer que ce n'est pas par nos moyens, par nos mains, que nous pouvons réussir à nous délivrer. C'est l'Éternel qui délivre une nation. Et ce soir, je partageais cela sur ma page Facebook. Je dis, Pharaon, il n'y avait pas plus puissant que lui à cette époque-ci. Il avait toute une armée. Il avait une technique, une technologie. Il n'y avait pas de civilisation plus développée que la civilisation égyptienne à l'époque. Pharaon était assis, il dominait. Et il a réduit en esclavage, lui et ses pères, pendant 430 ans, les enfants d'un autre peuple. Et aucun peuple alentour n'a pu lever le doigt pour dire Pharaon, pourquoi tu fais ça à cela? Personne ne pouvait parler à Pharaon. Et Dieu a suscité un seul homme. Il s'appelle Moïse. Qu'est-ce qu'il avait? Il n'avait pas d'armée. Il avait un seul bâton. Pharaon avait 900 chars. Un seul bâton, impacté par l'Éternel, a vaincu Pharaon sans avoir tiré une seule épée. Un seul coup de feu. C'est ce Dieu-là dont je vous parle. C'est de ce Dieu-là que je vous parle. Quand il est avec vous, vous triomphez toujours. Quelles que soient les batailles que cette nation traverse, l'Éternel gagnera. Amen. Alléluia. Je dis, quelle que soit la puissance
Est-ce qu'il y a un opposant encore? Il y a quelqu'un encore? Dites-moi. S'ils se sont entendus, pour choisir une institution, un président d'institution rejeté par Dieu, et des règles rejetées par Dieu, est-ce qu'il y a encore une opposition? Le seul qui n'a pas trempé dedans, c'est Guillaume Soro. Et puis d'autres dont je ne vais pas dire le nom. Il a dit, je suis assis sur révélation, mais je ne vais pas parler. Sachez que le temps d'Alassane Draman Ouattara est fini. Il est venu comme la verge de l'Éternel pour frapper le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est cette révélation, quand vous continuez de lire le passage, la Bible dit au verset 27 de ce même passage, en ce jour, Ésaïe 10, 27, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. C'est le fardeau de l'Assyrien. Et son joug de dessus ton cou. Et l'onction fera éclater le jour. Donc, il y a un temps qui est déterminé depuis l'éternité, qui est là devant nous, où le fardeau de l'Assyrien sera ôté de dessus le cou des Ivoiriens. Il y a un temps prophétisé par Ésaïe. Ce réma, ce logos est notre réma. En Ésaïe chapitre 9, au verset 3, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. C'est la verge de l'Assyrien. Alassane Draman Ouattara est au plan spirituel l'Assyrien envoyé par Dieu pour frapper un peuple sous malédiction. Mais bien aimés Ivoiriens, nous étions sous malédiction, sous punition divine. C'est pourquoi Dieu a permis à Alassane Draman Ouattara d'opérer. Mais regardez ce que Dieu dit. Pourquoi je vous dis que son temps est fini? Dieu dit, au verset 6, regardez bien le verset 6 d'Ésaïe 10. J'espère que Dieu parle à quelqu'un au travers de la parole. Je l'ai lâché contre une nation impie. La nation impie, c'est la Côte d'Ivoire. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux. Le peuple de mon courroux, c'est la Côte d'Ivoire. Pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin. Alassane Draman Ouattara et son régime n'ont-ils pas pillé la Côte d'Ivoire? Ne sont-ils pas en train de piller la Côte d'Ivoire? N'a-t-il pas eu de pillage dans cette nation? Ça ne continue pas? Très bien. Pour qu'il foule aux pieds comme la boue des rues. Mais regardez le verset 7. Mais il n'en juge pas ainsi. Lui, la verge, l'instrument n'en juge pas ainsi. Ce n'est pas là la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire. Lisez la Bible. Alassane Draman Ouattara ne peut pas réconcilier la Côte d'Ivoire. Il était venu, Dieu a permis qu'il arrive là avec une mission. Il a échoué lamentablement. Parce qu'il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Car il dit, mes prêtres ne sont-ils pas autant des rois? Parce qu'il a triomphé partout. Il se croit puissant et tout puissant. Il a réduit tout le monde au silence. Il a écrasé, divisé toutes les organisations qui pouvaient se dresser devant lui. Il n'y a pas un parti qu'il n'a pas divisé. Il n'y a pas. Les gens se battent à l'intérieur de leur parti. Ils croient que c'est pour nous. C'est Alassane Draman Ouattara qui vous a divisé, qui vous divise. Parce qu'il veut continuer son règne. Il sait que si vous vous entendez, lui, la pour lui est finie. Donc soyez des êtres spirituels. Au-delà du politique, de la politique que vous faites. Parce que Dieu se sert des hommes politiques. Il est le Dieu de la politique. Sinon, il n'y aurait jamais de roi en Israël. Mais soyez des hommes politiques spirituels. Discernez les temps et les saisons. Sachez qui est devant vous. Et pourquoi ces choses arrivent dans la nation. Ces choses nous sont arrivées parce que nous opérions sous une malédiction. Et Dieu a envoyé un Assyrien au temps du roi Akaz pour frapper Juda.
Et Dieu a mis un temps où la verge là ne va plus être utilisée. Et Dieu dit maintenant de cette verge, malheur à l'Assyrien. Alléluia. Amen. Malheur à l'Assyrien. Donc malheur à Alassane Dramane Ouattara, verge de ma colère. Je le répète, c'est la nation qui est sous malédiction ou qui l'était. Ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara la malédiction. Je veux être clair. Ce n'est pas l'homme la malédiction. Mais il est l'instrument de la malédiction. Et le temps, Dieu devait l'utiliser pour punir ce peuple qui a désobéi. Ce temps est fini. Et au lieu de s'en aller tranquillement, librement, ayant échoué dans la mission de réconciliation, il a forcé pour un troisième mandat de sang. Et c'est là que Dieu lui-même se dresse devant lui. C'est pourquoi, peuple de Côte d'Ivoire, je veux t'inviter à te disposer. Les temps qui sont devant nous sont des temps critiques. Sont des temps où il faut avoir une acuité spirituelle élevée. Il faut sortir des distractions. Nous sommes rentrés dans une saison des jugements de l'Éternel. Pas un seul jugement. C'est ce que je t'ai venu dire ce soir. Par la grâce de Dieu, demain, nous allons parler de ce qui a amené le Seigneur à choisir une verge. Il y a quelque chose que Dieu reproche à la nation. Souvenez-vous, je vous ai dit que j'ai un sacrifice à demander à la jeunesse ivoirienne. Notre génération a un sacrifice à faire. Notre génération est déjà sacrifiée. Mais nous devons faire un sacrifice. Ils n'ont pas entendu la voix de nos pères. Parce que cette voix était corrompue et compromise par l'idolâtrie et le péché. Il faut qu'ils entendent notre voix. Alléluia. Amen. Il faut qu'ils entendent notre voix. Notre voix doit être différente. Et nous devons faire un travail. Et demain, nous allons voir comment et pourquoi Dieu a envoyé un Assyrien. Et après cela, la semaine qui va suivre, par la grâce de Dieu, les prières pour que le joug soit brisé vont reprendre. Parce que nous devons prier. Écoutez-moi bien. Dieu ne fait rien sans la prière. C'est là que je veux m'arrêter. Écoutez-moi très bien. La nation d'Israël en captivité à Babylone, par la punition de l'Éternel, a failli être exterminée au temps de Mardoché et de la reine Esther, par un homme qui s'appelle Aman. Cette nation, n'eût été le travail spirituel, aurait été exterminée. L'ancêtre de Hitler aurait réussi sa mission dès ce moment. Vous comprendrez pourquoi Dieu avait dit à Saül, il faut détruire le peuple amalécite. Mais Saül a désobéi. Pour ça, il a perdu la royauté. Et l'ancêtre, le descendant, de Agag, Aman l'Agagite, a failli détruire le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Dieu était sur son trône. Dieu était assis sur son trône. Mais vous ne verrez jamais dans le livre d'Esther le mot Dieu, le nom Dieu. Vous ne le verrez pas. Mais il est partout dans chaque livre. Dieu était omniprésent. Il est toujours omniprésent. Mais pour que cette destruction n'arrive pas, il a fallu une action spirituelle. Mardoché est allé voir Esther pour attirer son attention sur le péril qui frappait la nation. Et Esther a dit, rassemble le peuple. Jeûnez pendant 3 jours. Moi aussi avec mes servants, je vais jeûner. Et après, je le présenterai devant le roi. Si je dois périr, je périrai. Et des prières sont montées devant Dieu. Ils ont pris le sac et la cendre. Et Dieu a déjoué le plan d'Aman l'Agagite.
il a fallu la prière. Il a fallu l'intercession. C'est pourquoi la révélation seule n'a jamais suffi. Le déclencheur de la révélation, de l'accomplissement de la révélation, s'appelle la prière. S'appelle la prière. Si nous pouvons continuer nos prières, si nous pouvons en cette saison nous lever comme un seul homme pour dire que nous avons assez souffert, que notre dos a été assez frappé par la verge de l'Assyrien, que le joug est devenu trop pesant, que nous prenons le sac et la cendre, alors le Dieu qui a délivré Esther, Mardochée et son peuple au temps d'Assuérus, ce même Dieu délivrera la Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Amen. Je dis, ce même Dieu délivrera la Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Amen. Ce même Dieu libérera la nation des mains d'Alassane Draman Ouattara, des mains de ce système, des mains de ce colon, cet instrument du colon. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il attend un peuple qui prie. Il attend un peuple qui se sanctifie. Il attend un peuple qui marche dans ses voies. Parce qu'il a décrété une saison de grâce, de libération, de délivrance. Mais il faut être prêt. Il faut rentrer dans la saison. Il y a des paraboles que je vais vous donner, que Jésus a donné. Mais nous n'avons pas le temps ce soir. Parce que le temps qui nous est réparti pour ce temps est achevé. Ce soir, j'étais venu vous parler de la part de Dieu. Que Alassane Draman Ouattara, en résumé, est la verge, l'Assyrien de la colère de Dieu. Et que cette nation a opéré sous malédiction. C'est pourquoi quelqu'un comme Alassane Draman Ouattara est arrivé au pouvoir. Quand on trompait notre père, le père Félix Houphouët-Boigny, pour choisir cet homme, on ne savait pas que c'est Dieu qui voulait nous frapper au travers de lui. Maintenant, on le sait. Mais on ne veut plus être frappé. Et donc, nous avons décidé de nous lever et de lever un peuple dans la prière pour que cette verge-là soit brisée au nom de Jésus. Et la verge sera brisée, bien aimé. Je dis, la verge sera brisée au nom de Jésus-Christ. Le bâton Alassane Draman Ouattara sera brisé dans cette nation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Retrouvez votre foi, retrouvez vos prières, parce que nous sommes à la porte d'un grand miracle dans cette nation. Un miracle que Dieu seul peut accomplir, parce qu'il a décidé de mettre fin au règne de l'imposture. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous. Nous nous retrouvons demain pour terminer cet enseignement. Et la semaine prochaine, c'est Fire for Fire. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous, shalom sur la terre du Burundi. À demain par sa grâce.